Hey, que la paix soit sur toi. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré et je suis vraiment contente d'enregistrer celui-ci. On va parler d'ancrage. Mais avant qu'on commence, je vais te demander, s'il te plaît, de bien vouloir t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Je sais pas depuis où tu m'écoutes. Mais ce serait vraiment top si tu pouvais appuyer sur le petit bouton suivre. Ça prend 2 secondes et ça change tout pour que l'émission arrive chez d'autres queens comme toi. Voilà, je te remercie. Donc, on va démarrer. On va parler d'un mot, un seul. Un mot que tu entends 1000 fois, que tu entends chez moi aussi, sur Instagram, les podcasts, dans la bouche de tous les coachs de la Terre. Ancre-toi. Il faut s'ancrer. Il faut que tu t'ancres. Il faut rester ancré. Donc, comme si, c'était évident, comme si tout le monde savait faire. Sauf que, non. Personne t'explique vraiment ce que ça veut dire. Alors, on le fait aujourd'hui, sans blabla, sans blabla mystique, sans truc, un New Age, position de lotus, machin, tout ça. Moi, je mange pas de ce pain-là. Voilà. On va rester dans du concret, parce que dans ce que moi, j'estime être du concret. Et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Je vais te décrire une scène pour commencer, puis tu vas me dire si tu te reconnais. Donc, il est 22h, tu as envoyé un message à ton mari cet après-midi, tu n'as pas eu de réponse. Si, tu as eu une réponse, parce que le fait de lire qu'il ait 2 petites coches bleues, mais qu'il ne fasse rien, c'est une réponse, d'accord? Parce que ton cerveau, il part en vrille, et puis ça donne, il m'ignore, j'ai dit quelque chose de mal, il n'en a rien à faire de nous, il s'en tape, c'est en train de se refroidir, tout ça, tu connais. Ton cœur, il bat plus vite, tu relis le message 10 fois, tu prépares déjà la petite phrase piquante, cinglante, que tu vas lui balancer quand il rentre, et puis il rentre, il était en réunion, il travaillait, point, en fait, il n'y avait rien. Tu t'es juste tapé des films comme souvent, tu t'es fait un scénario de ouf comme très souvent, et il n'y avait rien. Toi, tu as juste passé 6 heures dans un état d'alerte complet, 6 heures où ton corps était persuadé qu'il y avait un danger. Donc ça, cet emballement, cette tornade intérieure, c'est exactement ce qui se passe quand t'es pas ancré, tu vois. Je vais te montrer pourquoi c'est pas que dans ta tête, c'est dans ton corps. Donc, comme toujours, j'aime sourcer mes propos. On va reprendre depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'ancrer? Le mot vient de l'encre, celle du bateau. L'encre, c'est ce qui empêche le bateau de dériver, de partir à la moindre vague. J'adore cette image, je kiffe. Sans elle, le moindre courant t'emmène n'importe où. Donc, s'ancrer pour un être humain, c'est pareil. C'est ta capacité à rester stable quand la mer, elle est agitée. Quand ton mari répond pas. Quand il se referme. Quand il te dit la phrase qui te blesse, qui te touche. Attention, c'est là que la plupart, beaucoup de personnes, j'estime qu'elles se trompent. Voilà, je suis pas la connaisseuse de tout, mais à mes yeux, ces personnes-là, quand elles transmettent cette idée, pour moi, elles se trompent. L'ancrage, c'est pas d'abord un travail mental. Pour moi, c'est un travail corporel. C'est un travail dans ton corps. Je vais t'expliquer. Il y a un chercheur qui s'appelle Stéphane Porges, je sais pas si on prononce le S, qui a développé ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Google est ton ami, tu pourras la retrouver. Ce qu'il a montré, c'est que ton système nerveux, cette partie de toi qui gère ton rythme cardiaque, ta respiration, ton état d'alerte, scanne en permanence ton environnement pour une seule chose. Est-ce que je suis en sécurité, oui ou non, en fait? Voilà, son taf, c'est ça. Et quand tu as un attachement anxieux, ton système nerveux, lui, il a appris très tôt à ne jamais se sentir complètement en sécurité. Il guette un silence, un regard. T'es une experte, en fait. Tu vois, t'es un scanner, t'as un laser. Une absence de réponse, et hop, il déclenche une alerte, une alarme. C'est pas ton mental qui décide ça. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées. C'est ton corps qui réagit avant même que tu aies le temps de penser. C'est pour ça que ce raisonnement ne suffit pas, tu vois. Et c'est pour ça que se raisonner ne suffit pas. Tu peux te répéter 1000 fois, il m'aime, tout va bien. Ton corps, lui, il est déjà en train de sonner toutes les alarmes, tu vois. Bowlby l'avait déjà pressenti dans les années 50. Notre façon d'aimer adulte est conditionnée par ces tout premiers liens quand on était enfant et qu'on savait pas toujours si l'adulte allait être là.
Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est s'ancrer, c'est pas te calmer dans la tête. D'ailleurs, tu sais, les girls que j'accompagne, les stars que j'accompagne, elles sont géniales. Elles l'ont dans la tête, tu vois, le raisonnement. Elles l'ont. Elles savent, elles le disent, elles le verbalisent. Mais leur corps, bah, il réagit. Et du coup, voilà, le raisonnement, il suffit pas, tout simplement, tu vois. S'ancrer, c'est pas se calmer dans ta tête. C'est apprendre à ton corps qu'il est en sécurité et par la répétition. Et avant de changer une croyance, il faut pouvoir respirer. C'est l'ordre des choses. L'ordre, c'est s'ancrer. Voilà, c'est donner un nouveau schéma à ton corps. C'est d'abord ça. C'est ça l'ordre. C'est lui apprendre apprendre à ton corps à répondre différemment face à ce qu'il estime être une alerte. Face à voilà ce regard, cette absence de réponse, cette phrase qui t'a piqué, etc. C'est lui apprendre à réagir différemment. Et c'est ensuite que les choses se passent dans la tête. D'accord. Je pense à... On va reprendre notre petit cobaye, donc Yasmine, mariée voilà depuis plusieurs années, brillante, drôle, entière dans plein de domaines de sa vie, sauf la relation, c'est compliqué. Elle me racontait qu'elle vivait littéralement au rythme du téléphone de son mari. S'il tardait à répondre, sa journée, elle basculait. Et elle surveillait en fait, c'est-à-dire que c'est de la surveillance comme elle surveille le lait sur le feu, quoi. Et ça, c'est plus courant qu'on ne le pense. Et tu sais, c'est pas parce que tu es en place dans la société, que tu as fait des études, que tu es diplômé, que tu as des enfants, que tu as un rythme, que tu as une vie pleine, que tu es à l'abri de ce genre de choses. La preuve, mon petit cobaye que je vous présente régulièrement, voilà, elle est en place, quoi. Et pourtant, intelligente, solaire, tout ce que tu veux. Et pourtant, voilà, elle est comme ça, elle est scotchée à son téléphone. D'ailleurs, ça me rappelle un appel juste ce matin avec une de mes abonnées. Pareil, hein. Voilà, scotchée au téléphone. Pourtant, voilà, elle a une vie pleine, des enfants, tout ça, des activités. Pourtant, voilà. Et même si elle n'est pas scotchée physiquement au téléphone, dans sa tête, elle est connectée, quoi. Elle est connectée, elle vit pas pleinement sa journée. Elle vit pas pleinement sa semaine. Elle prend pas toute la place dans sa vie, quoi. Elle est pas totalement, elle occupe pas tout l'espace de sa vie, tu vois. Et donc, on en revient à Yasmine qui racontait, qui relatait qu'elle vivait au rythme du téléphone de son mari. S'il tardait à répondre, sa journée, elle était foirée, quoi. Ou du moins, voilà. Peut-être pas toute la journée, mais le moment, quoi. Le moment, la matinée, l'après-midi, voilà. S'il tardait à répondre, sa journée était compliquée. Elle avait du mal à travailler, à manger tranquillement. Elle était tout le temps occupée. Il y avait tout le temps du bruit dans sa tête. Et donc, il y a cette phrase qui m'a marquée. Hein. C'est j'ai l'impression que ma paix intérieure est rangée. Ma paix intérieure, elle est dans sa poche à lui et que je n'y ai pas accès. Sa paix à elle, sa paix intérieure, elle est dans la poche de son mari et elle n'a pas accès. C'est un truc de fou. C'est ça le manque d'ancrage. Ta stabilité ne t'appartient pas plus. Elle ne t'appartient plus. Elle n'est plus à toi. Elle est délocalisée chez l'autre. En fait, parfois dans des situations un peu extrêmes, c'est voilà vraiment prononcé. On va atteindre des stades comme la moindre de ses réactions, de ses gestes, etc., bah, ça va devenir ta météo, quoi. Là, on est vraiment dans un stade prononcé. Ce qui est dur, c'est qu'elle va se juger en plus, parce que c'est ce que je te dis souvent, hein, non seulement tu vis quelque chose de compliqué, de complexe, mais en plus, tu t'ajoutes quelque chose, inconsciemment, tu t'ajoutes le jugement, la culpabilité. Ton estime de toi qui descend, tu vois. Et tout ça, c'est vraiment un cercle pas du tout vertueux, vicieux, vraiment vicieux. Elle se trouvait trop collante, trop folle. Elle se jugeait, alors que c'est juste son système nerveux qui fait finalement ce qu'il a appris à faire pour survivre. Donc, il n'y a rien de honteux là-dedans. Mais il y a quelque chose à casser, à réapprendre. C'est tout. C'est pas la honte pour toi, en fait. Si tu es là-dedans, c'est pas la honte.
tu as ta part de responsabilité, mais tu es en train de faire un travail puisque tu écoutes ces podcasts, puisque tu es en train de t'instruire, d'essayer de grandir, d'essayer de déconstruire. Donc, c'est pas comme si voilà, tu étais en mode victime et puis tu fais rien. Non, tu es en train de faire. Maintenant, pour désapprendre tout ce que tu as appris depuis que tu étais petite, eh bien, il va falloir du temps, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi et beaucoup de patience. Moi, je vais te dire le fond de ma pensée, franchement, sans filtre. On vit dans une époque qui te vend l'ancrage. Alors, j'ai découvert un truc sur Instagram aussi. C'est ce truc spectaculaire, tu sais. C'est nouveau là. Je vois, il y a des publications sponsorisées, des publicités qui passent que je reçois moi dans mon feed, dans mon algorithme. C'est de grands gestes pour reprendre possession de ton corps. Ces trucs super spectaculaires. Moi, je crois pas à ces trucs-là. Je mange pas de ce pain-là. Voilà. Ou alors, on peut te vendre ce truc, une ambiance cocooning, une appli de respiration, une application de respiration. Voilà. Ces répétitions que tu vas te dire faire, etc. C'est mignon, mais c'est faux, profondément faux. En tout cas, moi, c'est pas ce à quoi je crois. En plus, ça t'infantilise un peu, non? Genre comme si tu vas faire un grand geste, tu vas cogner tes cuisses, tu vas faire des gros trucs, un spectacle comme ça à l'intérieur de toi, taper ta poitrine, faire des trucs. Enfin, j'ai vu des scènes un peu qui m'ont, c'est mon avis là-dessus. Peut-être que ça marche chez certains, mais moi, je mange pas de ce pain-là. En plus, je sais pas si je te l'ai déjà dit, moi, je suis une personne en situation de handicap. Je suis même pas capable de faire ce genre de truc. Genre, si je fais un truc comme ça, je suis couchée pendant 10 jours, quoi. J'atterris à l'hôpital. Mais je suis dans l'incapacité de faire ce genre de choses. Et j'y crois pas. En fait, comme moi, j'ai besoin de voir des preuves concrètes, des travaux qui ont été faits et que, voilà, il y a eu des études sur des personnes, etc. Et ça a marché. Moi, j'ai rien trouvé qui prouve que ce genre de gestuelle, de thérapie guérit les personnes. J'y crois pas. Peut-être que ça peut aider en complément du travail auquel moi je crois. Peut-être, possible. Tu sais, comme un peu ces trucs-là, tu sais, dans certaines émissions de télé-réalité. Ouais, votre go, elle aime bien la télé-réalité. C'est pas un truc de ouf que je viens d'avouer, là. Tu sais, de certaines émissions, là, genre comme Pascal le grand frère, truc comme ça. Et ils vont prendre des cailloux, des gros rochers, enfin, des gros cailloux, des rochers, c'est un peu gros quand même. Des gros cailloux, on va les jeter pour jeter la colère, ou on va casser des trucs en verre, trucs comme ça, tu vois. Moi, je crois pas à ces trucs. Genre, tu vas faire ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et après, c'est bon, t'es guéri. Non, moi, j'y crois pas. Perso, j'y crois pas. Moi, je crois au travail. Je crois à la méthode des petits pas. Je crois au schéma qu'on déconstruit tout doucement. Je crois à la bienveillance, à la patience. Je crois à l'optimisme aussi. Voilà, de pratiquer l'optimisme, d'avoir la bonne opinion de soi. D'avoir la bonne opinion de son Seigneur. Je crois au travail sur le moyen long terme. Voilà, c'est ce à quoi je crois, mais je ne crois pas aux travaux spectaculaires, aux thérapies spectaculaires comme ça. A contrario aussi, je ne crois pas spécialement, tu sais, à part cas exceptionnels, vraiment des choses douloureuses, voilà, des choses vraiment très, comment dire, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est très 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 triste, très douloureux, tu sais. Genre par exemple, voilà, des choses comme l'inceste ou des choses comme ça, vraiment des choses très dures. J'ai du mal à croire aux thérapies longues sur 5, 10, 15 ans, à part des choses, voilà, les dépressions profondes, des choses très graves, très douloureuses, etc. J'ai du mal à croire à ça. Moi, par exemple, notre souci à toi et moi, par exemple, enfin moi anciennement, là aujourd'hui, vraiment Dieu merci, on tend tous les deux vers le sécure, la co-régulation, etc. Pour ces choses-là, moi, j'ai du mal à croire aux thérapies méga longues pour décortiquer les choses. Aux thérapies méga longues parce que ça fait du bien, parce que ça permet l'entretien, d'accord? Mais aux thérapies plutôt d'entretien, ouais, comme tu entretiens une voiture. D'ailleurs, il y a un podcast prévu à ce sujet. Mais genre, une thérapie pour régler, pour mettre en place des réglages, non, je crois pas à ça. Moi, je crois que c'est un travail à l'intérieur, c'est toi qui dois le faire, et remettre en place des nouveaux schémas, casser, déconstruire les anciens et mettre en place les nouveaux. J'ai complètement été hors de mon script. J'espère vraiment que je t'ai pas perdu. Moi, tout ça pour te dire que personnellement, je ne crois pas
voilà, à ces thérapies, ces trucs-là que je vois passer dans mon algorithme, ces trucs spectaculaires où tu vas taper, etc. Voilà. Je veux pas non plus croire tu sais, les applications, ça peut venir en complément, hein, les applications, voilà, où tu vas faire des exercices de respiration et puis c'est tout. Non, parce que je trouve que voilà, ça va t'infantiliser ou te vendre du rêve, etc. Moi, je pense que la vérité, elle est plus exigeante que ça. Ton ancrage, personne peut te le donner. Tu vois, ma queen, absolument personne, d'accord? C'est pas ton mari, c'est pas un coach, c'est pas une bougie, c'est pas un exercice, voilà, tu vas jeter des cailloux par-dessus une falaise ou tu vas casser des briques ou tu vas casser des bouteilles en verre et crier ta colère. Et non, moi, j'y crois pas. Moi, je crois que c'est un muscle et comme tout muscle, ça se travaille tous les jours dans l'inconfort et pas dans le confort, tu vois. Et moi, je vais dire un truc peut-être un peu plus cash. Tant que tu attends que ton mari change, que l'autre y change, pour te sentir en paix, bah, tu restes prisonnière. Tu lui donnes une télécommande de ton système nerveux et redevenir souveraine, c'est pas attendre qu'il devienne parfait. C'est reprendre cette télécommande, la mettre dans ta main, même s'il change jamais, tu vois. C'est-à-dire que t'es à ta place, quoi. T'es aligné, en fait, tu vois. Et c'est dur à entendre, peut-être, mais je trouve que c'est libérateur. Parce que ça veut dire que ta paix, elle dépend de personne d'autre que toi. D'accord? Moi, pour moi, la seule solution, concrètement, c'est, je vais pas te proposer 15 exercices, c'est un seul, celui qui parle directement à ton corps, pas à ta tête. Ça s'appelle tout simplement la cohérence cardiaque. C'est validé, c'est simple, ça régule directement ton système nerveux. Je le pratique, ça marche. La prochaine fois que tu sens l'alarme monter, voilà, que tu sens Bagdad arriver, que tu sens le feu, tu vois. Ça, c'est toi qui sais, c'est quoi qui te met... Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je te l'ai déjà dit, moi, c'est les silences. Les silences, c'est insupportable. Aujourd'hui, je comprends. Avant, c'était insupportable. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Parce que, voilà, du fait du travail que j'ai effectué sur moi, ça a envoyé un message, ça a créé de l'espace qui a pu lui permettre à lui de commencer ce travail, d'accord? Donc, la prochaine fois que tu sens l'alarme monter, avant de réagir, tu t'arrêtes, tu respires et tu inspires en comptant jusqu'à 5. Tu expires en comptant jusqu'à 5. Donc, tu respires, donc tu inspires en comptant jusqu'à 5 et tu expires en comptant jusqu'à 5. Tu recommences pendant quelques minutes. C'est tout. Ça a l'air ridiculement simple, ça marche. Et tu sais que ça marche même avec mes enfants. Genre des fois quand je suis vraiment... j'appelle ça quand je suis folle. Là, je parle de moi. Hein. Quand je suis folle, avant de faire du rentre-dedans chez mes enfants, parce que j'ai demandé à ce que la chambre soit rangée, que la vaisselle soit faite, que ci ou ça, ou ci ou ça, et que ça n'a pas été fait quand je sors de mon bureau. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est même ma fille qui me l'a dit. Elle m'a dit, écoute maman, la prochaine fois, au lieu de nous sauter dessus quand tu sors de ton bureau, tu fais ci, tu fais ça. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est génial ce que j'ai maintenant. J'ai, par la grâce de mon Seigneur, des petits mois, quoi. Je trouve ça tellement super. Donc, en fait, c'est clair que ça a l'air ridiculement simple. Mais ce que tu es en train de faire à ce moment-là, parce que quand tu vas le répéter, tu vas ancrer un signal biologique à ton corps. Il n'y a pas de danger. Tu peux redescendre, tout va bien. Tu ne te bats pas contre ta pensée, tu parles à ton corps dans sa langue à lui. Et le plus important, tu fais pas ça pour lui envoyer un meilleur message après, non. Tu le fais pour toi, pour rester dans ton axe, pour ne pas te trahir dans la précipitation, pour être solide sur tes appuis. Une fois, puis une autre, puis encore, et petit à petit, ton système nerveux réapprend la sécurité. Et c'est ça, muscler ton encre, ok? Alors, s'il y a une seule chose à retenir de cet épisode, t'ancrer, c'est pas devenir froide, ni détachée, ni indifférente. C'est arrêter de vivre au rythme de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, moi, tu sais, avant, je rythmais, ouais, c'est ça. Je vivais même au rythme de mes proches, quoi. Tu vois. Ah, elle m'a pas répondu. Donc, presque limite, j'ai arrêté de vivre, quoi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, elle m'a pas répondu. En fait, elle m'a pas répondu, c'est tout. Il y a pas d'explication, tu vois. C'est arrêter de vivre au rythme de quelqu'un d'autre, c'est redevenir le port et non plus le bateau ballotté. Et ça, c'est le tout premier pas pour redevenir entière, pas à moitié, pas en attente, entière, souveraine. Une femme dont la paix intérieure lui appartient enfin et à personne d'autre. Et moi, voilà, c'est ce que je travaille avec mes accompagnés. Ce chemin-là qu'on construit ensemble, d'en redevenir entière.
et ça a des beaux résultats. J'assiste à de très, très belles choses. Et, et voilà. Donc, avant de te laisser, si tu as aimé l'émission, si tu as aimé le podcast, abonne-toi, tout simplement. Comme ça, tu me retrouves pour m'aider à faire connaître. C'est vraiment le petit geste qui permet à d'autres de retrouver le podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être là. On se retrouve très vite et je te dis à très bientôt.